Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais quelque chose d'assez spécial, je vais séparer le format d'actu en deux vidéos. Il s'est passé tellement d'actualités, notamment autour des airdrops, que j'ai décidé de faire deux formats d'actu aujourd'hui, le DeFi Actu sur lequel vous êtes actuellement, et le point airdrop. Je sais pas comment je vais m'y prendre, est-ce que je sors les deux vidéos en même temps parce que je les préparais un petit peu en avance, est-ce que je les sors l'une après l'autre? Vous verrez bien quand les vidéos seront en ligne, au moment où j'enregistre, je sais pas encore. En tout cas, on a beaucoup de news pour aujourd'hui, tellement que j'ai dû en faire deux vidéos. Ah forcément, c'est le mois de décembre, hein, faut maximiser, c'est là que ça paye le plus sur YouTube. Non, je vous rassure, c'est pas pour la monétisation, mais hein, c'est vrai que, mine de rien, je vais peut-être toucher 2-3 balles de plus en faisant ça, donc c'est intéressant, j'y penserai peut-être pour plus tard. Bref, commençons par une news très intéressante sur la blockchain Sui. On peut enfin bridger de l'USDC avec CCTP. Donc CCTP, c'est le bridge de Circle hein, pour simplifier. Il est implémenté déjà sur plusieurs protocoles, notamment du côté de Portal Bridge, aussi sur Mayan. Ça peut être sympathique parce que Mayan, s'il y a des gens qui sont encore à fond dans les airdrops, c'est un bridge qui n'a pas encore son token. C'est essentiellement du côté de Solana, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, quand vous bridgez sur Solana avec Jumper, 99% du temps vous allez passer par Mayan parce que ça fonctionne très bien pour ça, et ben voilà, pourquoi pas essayer de l'utiliser un petit peu pour aller sur Sui, sait-on jamais. En tout cas, c'est une bonne chose, CCTP, ça va permettre d'enfin bridger des USDC natifs de plein de blockchains vers la blockchain Sui, c'est pas très cher, c'est plutôt rapide comme bridge et c'est officiel, donc une très bonne chose pour la blockchain Sui. On enchaîne avec MicroStrategy. Alors voilà, j'ai même pas besoin de vous dire ce qui s'est passé, ils ont encore accumulé plein de bitcoins. Actuellement, ils détiennent 439 000 bitcoins au total, ils en ont rajouté 15 350 de plus, avec une moyenne de 100 386 dollars par bitcoin, voilà. Là, ils viennent de mettre une cartouche sur bitcoin alors que le prix est au-dessus des 100 000 dollars. MicroStrategy ne compte pas s'arrêter et leur moyenne d'achat, il n'y a pas si longtemps encore, était autour de 30 000 dollars par bitcoin. Et là, elle a explosé évidemment comme ils ont acheté énormément de bitcoin récemment. Et maintenant, MicroStrategy a une moyenne d'achat de 61 000 dollars par bitcoin. Je crois que maintenant, ils sont bien au-dessus du Salvador. Je sais pas combien ils sont le Salvador, mais ça doit être quelque chose comme 45-50 000 dollars peut-être par bitcoin. On enchaîne avec Stax qui lance le SBTC. Comme son nom l'indique, c'est un bitcoin staked, donc un BTC qui génère des intérêts. Alors de ce que j'ai compris, ça génère des intérêts d'une manière un petit peu particulière. Sur la blockchain Stax, on peut déléguer des tokens Stax, staker des tokens Stax, je sais pas exactement quel mot est employé, enfin peu importe, il y a des stakers de tokens Stax qui donnent littéralement leur rendement pour pouvoir incentiviser, donner des rendements sur ce fameux SBTC. De ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. J'ai été voir sur le site de Stax bien sûr. Et attention, avec ce SBTC, a priori les retraits seront ouverts qu'à partir de mars 2025, donc il y a un petit peu de temps avant que ça arrive, et je me demande s'ils vont pas essayer de récompenser les personnes qui vont adopter, qui vont s'exposer à ce SBTC. Il y a quand même un plafond de 1000 SBTC, donc ça va, ça laisse quand même pas mal de manœuvres pour les farmers. Et d'ailleurs, il me semble que sur Aptos, maintenant, on a du SBTC. Donc je me demande si c'est pas du SBTC qui est bridgé justement depuis la blockchain Stax. Faudrait que je creuse. En tout cas, il commence à y avoir de plus en plus de choses à faire avec du Bitcoin, même si là, le rendement qui est généré, bah, il est pas du tout organique en fait. Faudrait savoir qui sont ces stakers de token Stax qui donnent leur rendement pour le SBTC. Je suppose que, je sais pas, c'est peut-être les tokens de la team ou des tokens d'entités proches de la team probablement. Donc sur le long terme, j'espère qu'ils vont trouver d'autres moyens de générer du rendement parce que c'est pas un moyen hyper efficace, je trouve. On enchaîne avec Ethena qui lance l'USDTB, donc un nouveau stablecoin dans sa galaxie de produits. Et comme son nom l'indique, c'est un stablecoin qui va être backé par des real world assets, plus précisément par des bons du trésor américains. C'est très classique dans les stablecoins. Tether fait ça, Circle fait ça, Sky qui a l'USDS et qui avait le DAI avant fait ça aussi. Donc tous les protocoles s'y mettent. Et pourquoi Ethena est parti dans cette direction? Eh ben c'est pour être sûr de pouvoir générer du yield même dans des phases baissières, parce que le gros de la stratégie sur Ethena, le fait que le rendement soit aussi sexy dessus, eh ben c'est parce que c'est une stratégie en delta neutre qui est majoritairement faite sur ce stablecoin
stablecoin, et ça marche très bien en bull run, mais en bear market, ça marche clairement moins bien. Ça peut marcher à certains moments, c'est pas complètement inefficace et c'est difficile de toute façon de savoir quand est-ce qu'on est exactement dans un bear market, dans un bull run. En tout cas, c'est une évolution assez logique pour le produit d'Ethena. À chaque fois qu'un stablecoin devient assez gros et que le but de ce stablecoin c'est de donner du yield, et ben ils ont pas trop le choix de se tourner vers la finance traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a du yield assez simple à aller récupérer. Enfin bref, c'est la petite news du côté d'Ethena. Et sur ce, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles. Il y en a que deux. La première, c'est autour de The Gempad. Je connais pas du tout ce protocole. A priori, il y avait des tokens qui étaient bloqués dessus. Je sais pas exactement quel token. Sur le post de Cybers Alerts, il y a écrit que l'attaqueur a drainé des assets digitaux. Donc je sais pas exactement ce que ça représente. En tout cas, tout a été swappé contre de l'ETH, contre du BNB. Je suppose que ça va pas tarder à être envoyé sur Tornado Cash, c'est assez classique ce genre de mouvement. Ensuite, on a une deuxième mauvaise nouvelle qui... Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle, honnêtement? On a juste un exchange, Bybit, qui met fin à ses services pour les utilisateurs français le 8 janvier 2025, mais ça fait déjà un petit moment qu'on peut plus rien faire sur Bybit si on a un compte français, si je dis pas de bêtises. Donc bon, c'était la suite logique pour cette plateforme. Ciao Bybit. D'ailleurs, ça me fait penser que plus d'une fois j'ai été approché par Bybit pour tout simplement être en partenariat avec eux, pour le mettre en avant sur la chaîne YouTube. C'est pas le seul exchange. J'ai toujours refusé les exchanges centralisés, ça m'intéresse pas beaucoup. Et en plus de ça, les exchanges en général, ils proposent souvent d'être rémunérés via des liens d'affiliation. Et j'aime pas les liens d'affiliation et en général, ça paye plutôt mal. Donc, tant qu'à être honnête, je vous dis tout. Voilà. Non, l'affiliation, ça me tente pas trop. Si jamais je veux parler d'un protocole et être rémunéré pour ça, en général, je vais demander à être payé directement. Allez, on enchaîne avec les levées de fonds. Franchement, il y en a eu beaucoup ces derniers jours, mais il y en a de moins en moins que je trouve intéressantes. En fait, on a de plus en plus de levées de fonds, mais il y en a quoi maintenant? Avant, il y en avait peut-être 50% que je trouvais intéressantes, maintenant il y en a peut-être 20-25%, mais il y en a toujours des marrantes, et j'en ai une assez cocasse, assez originale pour aujourd'hui. On commence par un exchange décentralisé autour du Bitcoin. Donc, vu les investisseurs, je suppose que ce sera probablement sur la blockchain BEVM, parce qu'ils sont dans les investisseurs, et on a aussi Mikhail Egorov, le CEO de Curve, qui est dans les investisseurs. Pourquoi pas? On a aussi StableAir ou Stabler, je sais pas exactement comment ça se prononce, peu importe. C'est une boîte de stablecoin européenne, donc autour de l'euro. Et il y a Tether dans les investisseurs. Ça, c'est très intéressant parce que Tether, ils ont arrêté leur stablecoin euro, ou en tout cas, ils vont bientôt l'arrêter. Ça prend quand même un petit peu de temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je me suis dit, bon, tant pis, ils abandonnent peut-être le marché européen, mais le fait qu'ils mettent des sous dans une boîte de stablecoin européenne, ça me fait dire qu'ils n'ont pas totalement envie de lâcher le marché, c'est juste qu'ils ont envie de déléguer, je pense, ça à une autre boîte, ou en tout cas, ils ont envie d'être exposés à ça indirectement peut-être, je ne sais pas trop, je suis pas dans la tête de l'entreprise, donc je fais que de la spéculation autour de ça, mais c'est quand même une bonne coïncidence de voir qu'ils investissent dans un stablecoin euro ou dans un projet autour de ça, sachant qu'ils sont en train d'arrêter le leur. Ensuite, on a Bank, ou BVNK, mais je suppose que c'est censé se prononcer Bank, qui a levé 50 millions de dollars. Et dans le dernier DeFi Actu, j'ai dit que Coinbase, je les voyais tout le temps dans des levées de fonds sur des projets autour de stablecoin, de paiement. Là, on est sur une infrastructure de paiement en stablecoin. Et il y a Coinbase Ventures, encore une fois, dans les investisseurs. Donc ils sont à fond dans cette narrative Coinbase, tout ce qui touche au stablecoin, j'ai l'impression qu'ils essayent de mettre des billes un petit peu partout. Après, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse farmer, je pense pas que ça puisse être intéressant du côté des farmers d'airdrop. Et pour terminer, là il y aura peut-être quelque chose à farmer, qui sait, on a une plateforme de dating, donc de rencontres sur le Web3, qui utilise de l'intelligence artificielle. On peut pas faire plus 2024 que ça, voire même 2025, j'ai envie de vous dire, parce qu'on y arrive bientôt. Ils ont pas levé des fonds, la manière dont c'est formulé, ils ont reçu du soutien financier de la part de CGV. C'est quoi CGV? C'est un venture capital, donc ouais. Bon, c'est une formulation pour dire quand même qu'ils ont levé des fonds. En tout cas, je trouve ça assez rigolo. Une plateforme de rencontre Web3 intelligence artificielle, honnêtement, j'espère que ce sera pas une plateforme hétéro, parce que je le vois dans mes stats, il y a que des gars qui regardent les vidéos. Les filles qui regardent les vidéos autour de la DeFi,
Il y en a, mais il y en a vraiment assez peu, ce qui est triste hein, pour le coup, c'est quand même dommage. Donc est-ce que vous seriez prête à aller sur une plateforme Web3 de rencontre, sachant que déjà sur les Tinder et compagnie, ça doit vraiment être la merde. Qu'est-ce que ça donnerait si en plus on met de l'intelligence artificielle, du Web3 et compagnie? Bon, pour le coup, c'est pas un truc pour moi, mais si jamais il y en a qui testent parmi vous, vous me direz ce que vous en pensez. Après, je crois pas que ça existe encore, j'ai même pas fait attention. Métia, blablabla, dating, 8 500 000 utilisateurs. Ah ouais, quand même. A priori, ça existe déjà. C'est déjà utilisable leur truc. 8 millions d'utilisateurs. Web3 intelligence artificielle. Je sais pas. Allez, on enchaîne avec la Minute DeFi. On l'avait pas vu dans le dernier DeFi Actu. Elle est de retour. 5 petites news qui méritent pas qu'on s'attarde dessus, mais qui sont quand même intéressantes. La première, c'est autour de Mod Network. Si jamais il y en a parmi vous qui ont des talents de hacker, qui ont des talents de code, eh bien, il y a un hackathon autour de Mod Network. C'est peut-être pas le hackathon avec le plus de prix. Il y a 100 000 $ en prix, ce qui est pas si mal, je trouve, quand même, pour cet écosystème. Ça termine le 23 décembre. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. On enchaîne avec Ripple qui a lancé son stablecoin. Voilà, il est disponible sur la blockchain XRPL et je crois qu'il va être disponible aussi sur Ethereum. Donc le RLUSD, c'est pas à destination des particuliers ou en tout cas pas encore à destination des particuliers. On a la plateforme Arkham qui permet de faire de l'analyse on-chain qui intègre la blockchain Dogecoin. Bon, ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'aller traquer les portefeuilles d'Elon Musk peut-être. On a Babylon, le protocole de restaking sur Bitcoin qui a atteint 6 milliards de TVL. Il y a plus de 60 000 Bitcoins qui sont déposés dessus. Et d'ailleurs, ils avaient récemment rouvert les vannes pour qu'on puisse déposer plus de Bitcoin sur le protocole. C'est terminé, c'est fermé depuis hier ou avant-hier, depuis le 16 ou le 17 décembre. Et il y a eu pas mal d'engouement autour de Babylon, il y a carrément quelqu'un qui a déposé 10 000 bitcoins d'un coup, c'est pour vous dire, et une grosse majorité des bitcoins qui sont restakés sur Babylon sont déposés depuis des protocoles de liquid restaking, on a ça aussi sur Babylon. Les deux plus gros, c'est Lombard et Solve, Solve il est assez connu sur cette chaîne, donc il y a un gros intérêt en ce moment pour Bitcoin, pour la Bitcoin Finance. Et pour terminer cette minute DeFi, on a Layer 3 qui lance des quêtes spéciales pour ses fêtes de fin d'année où on peut aller minter un NFT commémoratif. Je pense même pas aller faire ces quêtes, mais j'ai vu le truc passer, je me suis dit que ça pourrait être bien de le citer dans cette vidéo, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui continuent de faire les quêtes sur Layer 3. Je pense quand même que c'est sympa, qu'il y a du bon sur ces quêtes du côté de Layer 3, mais je sais pas, j'avais envie de passer à autre chose pour ma part, j'ai farmé jusqu'à l'airdrop, et je l'avais déjà dit, j'avais dit qu'après l'airdrop, j'arrêterais Layer 3. Sur la saison 2, ça m'amusait pas trop de faire les quêtes sur Layer 3, mais j'avais un peu continué pour farmer l'airdrop. Non, vraiment, je pense que j'ai eu ma dose de Layer 3, même mon overdose de Layer 3 pour le coup, mais je continue de voir des posts passer, si jamais je vois des trucs intéressants, eh ben j'en parle dans les DeFi Actu. Allez, on enchaîne avec le reste de l'actualité, on commence par Avalanche, une grosse mise à jour est sortie sur cet écosystème, Avalanche 9000, alors il y a plein de choses qui sont amenées sur cette mise à jour, plein de trucs propres à cet écosystème, ce qui m'intéresse le plus en tant que farmer évidemment, c'est la réduction des frais, ça coûtait quelque chose comme 15-50 centimes minimum pour passer une transaction sur Avalanche, ça dépend du type de transaction. Hier j'ai été voir si j'avais pas des tokens à revoker sur mon portefeuille et j'en avais justement sur Avalanche, et je peux vous dire que maintenant une transaction sur Avalanche ça coûte à peine 1 centime, en tout cas au minimum. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne chose cette mise à jour. Un autre gros point aussi de la mise à jour Avalanche 9000, c'est de pouvoir lancer plus facilement des blockchains de sous-réseau. Il y a un système de sous-blockchain sur Avalanche, j'ai jamais trop compris parce que j'ai jamais trop creusé cet écosystème, et je crois qu'il y a un projet qui s'appelle Glue, ou Glue, je suppose si on le prononce en anglais, Glue. Je crois qu'il y a quelque chose à farmer de ce côté-là, j'ai pas mis le tweet de côté, mais pour les plus téméraires d'entre vous qui aiment bien l'écosystème Avalanche, eh ben je vous invite à creuser un petit peu plus du côté de Glue. Ce sera surtout pour ceux qui ont des tokens AVAX, parce que je crois qu'on peut le farmer en déposant sur certains protocoles des tokens AVAX. Je vous laisse vous débrouiller, dans mon portefeuille j'ai plus de tokens Avalanche, donc j'ai pas creusé plus que ça. On a Moonwell qui lance un vault sur le CBBTC, donc on peut déposer du Bitcoin backé par Coinbase sur Moonwell, et en ce moment on a 11% APY.
Après, quand on regarde la stratégie en détail, c'est un petit peu une blague. Donc le rendement, il provient d'intérêts bonus en token Well, donc le token du protocole Moonwell, et en token Morpho, parce que la stratégie, elle va reposer en partie sur Morpho. Et quand on voit en détail ce qu'il y a dans la stratégie, il y a 97,33% de tokens CBBTC qui sont dans un portefeuille et qui bougent pas, et 2,67% qui sont déposés sur Pendle et qui farment actuellement avec un rendement stratosphérique de 3,76% APY. Donc évidemment, s'ils étaient trop exposés au protocole de Pendle, je suppose qu'il y aurait trop peu de liquidités disponibles et ce serait assez contraignant, mais du coup je vois même pas l'intérêt en fait de déposer aussi peu sur Pendle. Voilà, l'intérêt c'est juste de pouvoir récupérer du yield bonus sur le CBBTC parce qu'on a des incentives de la part de Moonwell et de la part de Morpho, mais quand on regarde la stratégie en détail, en fait elle est débile, il y a 97% des actifs qui bougent pas, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un vault aussi peu, enfin qui travaille aussi peu. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Le rendement pur du coup qui est généré par ce vault c'est 0,08%. Bon, c'est pas folichon non plus, un peu mieux faire, j'ai envie de vous dire. Ah là on s'approche petit à petit vers un petit peu de drama, on commence très légèrement avec Lido qui est en train de se retirer de la blockchain Polygon avec son S thématique. Il s'était déjà retiré du liquid staking sur Solana, il y avait le ST-Sol et je sais plus exactement comment ça a terminé, je crois qu'ils ont délégué leur liquidité à Marinade Finance. Là du côté de Polygon, j'ai pas trop suivi, j'ai pas regardé en détail comment ça va se passer. A priori, depuis le 16 décembre, le staking sur Polygon c'est terminé et jusqu'au 16 juin 2025, il y a une période de transition où vous aurez la possibilité d'effectuer un retrait directement sur le site de Lido. Je sais pas trop pourquoi, entre le 15 janvier et le 22 janvier, le protocole sera en pause, donc ce sera pas possible de retirer à ce moment-là. Et évidemment, à partir du 16 juin, le front-end sera plus disponible. Donc le front-end, c'est juste la partie esthétique, la partie visible du site de Lido. Mais les smart contracts, le code sera toujours là, sera toujours sur la blockchain, donc les retraits seront techniquement possibles sur Lido après la date du 16 juin, ce sera juste beaucoup moins pratique parce que ça va se passer directement sur la blockchain. C'est pas non plus ultra difficile d'utiliser les outils quand on commence à apprendre comment ça fonctionne, mais c'est vrai que si on n'a jamais essayé, c'est quand même pas évident, donc vous avez jusqu'au 16 juin pour unstaker vos S thématiques, pour retirer vos S thématiques. Ça vous laisse le temps. Honnêtement, si vous n'y avez pas pensé d'ici là, c'est presque bien fait pour vous si vous n'arrivez pas à retirer vos S thématiques. Ah, allez, un petit peu de drama. Là, cette fois-ci, on a du bon drama du côté d'AAV, du côté de Morpho, du côté de Polygon. Alors, Polygon a fait une proposition assez particulière, il y a 1 milliard de stablecoins qui sont dans leurs réserves, donc je suppose que les stablecoins qui sont dans leurs réserves, c'est les stablecoins qui sont backés sur Polygon, et du coup Polygon se dit, bah c'est cool, on a plein de stablecoins dans nos réserves, pourquoi on n'irait pas les faire travailler sur des protocoles comme Morpho ou Yarn Finance? Et a priori, ça a pas trop plu à AAV, et en plus je trouve pas ça très fair-play de la part de Polygon de générer du yield sur le dos de sa communauté, un peu. Enfin bref, suite à ça, il y a une proposition sur la gouvernance d'AAV pour en quelque sorte retirer le protocole de la blockchain Polygon. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la finalité c'est de faire migrer les liquidités qui sont sur Polygon en dehors de cette blockchain, de tout simplement rendre le protocole inintéressant, inutilisable sur Polygon pour inciter les gens à retirer leurs liquidités. Pour l'instant on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, j'ai hâte de voir comment ça va terminer tout ça, parce que c'est assez cocasse comme situation. Pour rappel, AAV c'est le plus gros protocole sur Polygon, ça doit représenter quelque chose comme 50% de la DeFi sur cet écosystème. Allez, pour terminer cette vidéo, une petite touche un peu plus légère, pas de même pour aujourd'hui, j'ai pas trouvé de même hilarant ces derniers jours. On a en revanche le récap de Jumper. Si jamais vous avez pas mal utilisé Jumper, eh bien vous allez voir votre récap de l'année. Ça me fait penser que j'ai fait un récap du côté de Twitter, je sais pas exactement quand la vidéo sera publiée, elle est déjà prête, mais j'attends d'avoir une petite période creuse sur la chaîne secondaire pour sortir la vidéo parce qu'elle est pas d'utilité publique non plus, hein. C'est juste une vidéo où je fais un récap de mon compte Twitter. Enfin bref, sur Jumper, j'étais voir un petit peu mon récap de l'année, alors là je suis sur l'adresse des gènes, qu'est-ce que ça donne ? Sur l'adresse des gènes, j'ai pas fait énormément de volume, hein. J'ai fait que 2200 $ de volume dans l'année,
mais ça me place quand même dans le top 10 du protocole. Je trouve que c'est pas mal. Après, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par top 10. Je sais pas si c'est en termes de volume ou en termes de transactions ou si c'est un mélange de plusieurs critères. Mais c'est quand même pas mal, je trouve, pour l'activité que j'ai eue sur ce portefeuille. J'ai le plus fait des trades le samedi, si je dis pas de bêtises, Saturday. J'ai un doute si c'est samedi ou si c'est dimanche. Non, dimanche c'est Sunday. J'ai tradé le plus à 9h du matin a priori. Je sais pas si c'est mon fuseau horaire, ça me paraît un peu tôt, je suis pas trop du matin honnêtement. J'ai fait des transactions sur 11 blockchains différentes, ça, je sais pas exactement ce que ça signifie que j'ai dumpé de l'ETH cette année, c'est possible, j'ai fait plein de swaps en tout genre, je me rappelle pas particulièrement avoir vendu de l'Ethereum, mais j'ai dû le faire, c'est le wallet des gènes. Mon profil, c'est le No Sleep Gang. Voilà, ici, on dort pas. Ici, on fait de la DeFi. Ici, on farm. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? D'ailleurs, je crois que j'ai eu exactement le même profil à la fin sur l'adresse, sur la ledger de la chaîne YouTube. J'ai juste fait plus de volume dessus. Je suis dans le top 9%. Et c'est à peu près tout. Le reste, je m'en souviens plus en détail. On va pas passer non plus les deux adresses de la chaîne YouTube. On s'en fout un petit peu. Voilà, ce petit récap il est sympathique, je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie d'aller voir le vôtre. Avant de vous quitter, je rappelle que l'actualité est coupée en deux aujourd'hui, il y avait tellement de matière que j'ai aussi fait un point airdrop, je vous mettrai le lien, je sais pas, dans les fiches, dans la description, peut-être à la fin de la vidéo, vous verrez bien, moi je sais pas encore. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le point airdrop. Allez, je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.